tu as changé la trajectoire, ou comment vous, parce que évidemment, dans l'aventure, tu aimes bien t'entourer de personnes qui te complètent, mais comment changer la trajectoire? Parce que à partir du moment où tu perds énormément d'argent, est-ce que tu n'as pas le réflexe, moi après, je sais que toi, tu es beaucoup dans les finances, mais de couper les vannes à ce moment-là, te dire stop, 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 on arrête tout, et puis on change complètement de projet comme une girouette, en disant ça, on a essayé, ça marche pas, ça, on a essayé, ça marche pas. Toi, tu estimes que si on n'essaie pas à nouveau en corrigeant les erreurs, ça veut dire que tu iras pas vers ton succès, tu vas juste être une girouette et tu vas aller échouer sur un autre projet plutôt que de... Tout à fait. Alors tout d'abord, moi je déteste entreprendre seul. D'ailleurs, j'ai jamais entrepris seul. J'aime être accompagné, j'aime avoir des binômes, des duos de fonctionnement parce que je pense que ça permet de créer une complémentarité. Et ce que j'adore, c'est surtout quand mon binôme et mon duo, c'est le cas sur Data Factory comme sur Citier. Ce sont des personnes qui me sont très chères, qui sont des amis proches. Et ce que j'aime, c'est qu'on est, tout d'abord, on partage les mêmes valeurs. Ça, c'est capital. C'est indispensable. Donc, c'est-à-dire, on est là pour donner notre maximum, créer un maximum de valeur, essayer de le faire dans le respect de principes où on va aller chercher de l'argent, on ne s'en cache pas. Et reconnaître les erreurs aussi. Voilà, mais dans un cadre vertueux. Mais ce qui est le plus intéressant dans ce type-là, c'est que quand mon associé, on n'est pas d'accord. Là, c'est génial, c'est extraordinaire. Parce que c'est là où on commence à créer de la valeur. Parce que, ce que je dis souvent, le principal, quel que soit le projet que vous faites, il faut qu'il y ait de l'ego dans le projet. Mais l'ego ne doit pas être soi-même, ça doit être le projet. Et moi, je me pose toujours une question qui est fondamentale, et je vais le résumer, quel est l'ego du projet? Il y a une question que toujours je me pose, et qu'à chaque fois, cette question m'a permis de sortir de n'importe quelle situation, quel qu'était le business. C'est tout simple, c'est quel est l'intérêt du projet? Pas quel est mon intérêt, pas quel est l'intérêt des salariés, pas quel est l'intérêt des investisseurs, quel est l'intérêt du projet? Et si tu es en capacité de répondre sincèrement, objectivement à ça, je peux te garantir que tu auras les réponses à n'importe quel de tes problèmes. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de parallèles, parce qu'en marketing, c'est exactement la même chose. Quand tu définis ton avatar client, c'est exactement ça. C'est tu définis ton client, tu ne te définis pas toi. Et c'est ton client que tu vas servir. Et je pense que les gens, malheureusement, quand on est entrepreneur, on fait passer son ego d'abord et on essaye de personnaliser les choses. Alors ça peut marcher dans le cadre de personal branding, mais derrière, il ne faut jamais oublier, quel que soit son poste, quel que soit son investissement, on est au service du projet. Si ce n'est pas ça, ça ne marchera pas. Et ensuite, pourquoi je dis que les erreurs sont indispensables? C'est que les erreurs permettent de faire trois choses. Première chose, soit se dire je me suis planté. L'idée n'est pas bonne, il faut arrêter. Donc il faut se couper un bras. Voilà, et il faut avoir l'honnêteté de dire je me suis planté, j'arrête et je fais autre chose. Parce que si on veut se battre, j'allais dire contre quelque chose qui est faux, il faut toujours être dans le sens de la tendance. Donc je ne crois pas, quel que soit l'univers, quel que soit le projet, qu'on peut renverser totalement une tendance au sens large. Donc si on voit qu'on s'est planté parce qu'on n'est pas dans la tendance, il faut arrêter. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, l'échec te permet de te dire, s'il y a un échec, c'est qu'il y a eu des erreurs. Donc de se poser tranquillement, de faire un pas en arrière et de dire, qu'est-ce qui a échoué? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment je peux m'y améliorer? Qu'est-ce que je dois faire différemment? Et ensuite, le troisième... Garder avec son ego, comme tu dis. Exactement. Avec son ego blessé, de se dire j'ai été nul, c'est pas ça le problème. C'est qu'est-ce qui a fait que ça a échoué, en fait. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'ego. Il faut que le projet de l'ego. Le projet est extrêmement important. Et la troisième chose, c'est que l'échec, donc soit on dit c'est terminé, j'arrête, je coupe un bras, je sais passer à autre chose, je sais reconnaître que là, j'ai échoué, ça ne fonctionne pas, j'ai perdu, on ne peut pas gagner à tous les coups, j'apprends en perdant. La deuxième chose, forcément, s'il y a un échec, j'ai fait des erreurs, j'essaie de voir les choses différemment, de voir réellement, concrètement, en prenant du recul et pas la tête dans le guidon, parce que c'est impossible quand on a la tête dans le guidon, de savoir ce qui n'a pas fonctionné. Et la troisième chose, c'est que parfois, on sait qu'il y a un échec, mais on sait pertinemment qu'on est dans le vrai. Et que donc, il ne faut pas lâcher, il faut s'accrocher et qu'il faut avancer, parfois il faut remettre, il faut réinvestir et se dire... Le fameux intérêt du projet. Tout à fait. Tout à fait. Et la question vraiment de base, je me suis rendu compte avec l'expérience, c'est se poser cette question bête.
quel est l'intérêt du projet. Mais vraiment, il faut faire l'exercice d'y répondre sincèrement. Parce qu'on se rend compte que quand on a un problème, on pense trop à « Ah, mais comment vont réagir les investisseurs ? Ah, mais comment vont réagir les salariés ? Ah, mais comment moi je vais réagir ? Qu'est-ce que ça va me faire ?» Et là, personne n'avance. Là, parce que et là, tout le c'est monde mort. reste et il n'y a que des incompréhensions, puis Parce que après c'est des biaisé. disputes, et puis après des séparations. Et c'est biaisé. Ouais. Et donc, moi, j'ai pu faire passer des décisions extrêmement compliquées que même on m'a dit « mais tu n'arriveras pas à faire passer », tout simplement parce que j'étais convaincu que c'était dans l'intérêt du projet. Donc des pivots sur certains projets, des process malheureusement de licenciement parce que ça ne fonctionnait pas, mais voir quel est l'intérêt du projet. Je reviens sur une partie. Quand tu disais le personnel branding, c'est peut-être autre chose. Je vais rebondir en disant que pas forcément, dans le sens où tu peux le voir comme tel, c'est-à-dire de dire que c'est l'ego qui va driver tout ça. Alors que en vrai, ceux qui fonctionnent, c'est ceux justement qui pensent à l'intérêt du projet. Ils s'utilisent en tant que personnalité pour l'intérêt du projet. Tout à fait. Et ceux qui se regardent le nombril sans apporter quoi que ce soit, je peux te dire qu'ils sont tout seuls. Mais c'est difficile parce que je pense, et tu es mieux placé pour moi que pour le savoir et pour le constater, c'est que souvent, les personnes qui se mettent en avant sur un projet peuvent le faire initialement dans l'intérêt du projet, mais ensuite le font vite dans leur intérêt personnel. Et le font vite parce qu'ils se font griser par la lumière, la caisse de résonance des réseaux et autres. Et ça, je pense qu'il faut toujours faire attention. Moi, je sais que je préfère être dans l'ombre. Je préfère travailler dans l'ombre et avoir un associé, un partenaire qui prend la lumière parce que ça me correspond plus. Tu fonctionnes plus comme ça ? Oui, je fonctionne plus comme ça. J'aime pas personnaliser les choses. Ou alors, si c'est pour prendre la lumière, c'est pour faire passer la mission du projet. Donc de dire, je suis au service du projet, voilà ce que défend mon projet. Après, justement, c'est une manière de se positionner. Tu vois. Au niveau personnel branding, tu as différentes manières et tu peux être très discret, moyennement discret ou hyper visible. C'est une question de positionnement. Tout à fait. Tu vois. Justement, ça peut faire partie de la communication que d'être hyper discret. Elle est là que très rarement et elle calcule chacune de ses apparitions dans l'intérêt du projet ou dans l'intérêt de ses fans. Mais là, par contre, il faut que ça soit fort. C'est-à-dire que quand tu communiques, moi, je suis partisan de communiquer peu mais bien. Voilà. Je suis partisan de tout ce qui est, on va dire, analyse chirurgicale. Donc, c'est-à-dire, il faut que ça soit chirurgical. Et je suis partisan, dans la caisse de résonance que sont aujourd'hui les réseaux, à un moment donné, selon moi, il faut beaucoup moins communiquer parce que sinon, à la fin, on n'est pas audible. Et plus on communique, plus on prend le risque de s'exposer, de se faire attaquer. Donc, communiquer moins d'une manière sûre et pour vraiment quelque chose qui va créer de la valeur et qui va faire du sens. On va se dire, c'est intéressant d'avoir cette information. Si c'est communiquer pour communiquer, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Donc, et moi, ce que je suis partisan, c'est de mettre en avant, encore une fois, mes projets. Je veux qu'ils aient une mission, je veux qu'ils aient une raison d'être. D'ailleurs, j'ai l'une de mes structures qui est devenue une société à mission, Citier, en août de l'année dernière, vraiment pour inscrire ce principe de faire quelque chose qui a du sens et de créer la mission. C'est quoi la mission qu'on cherche à faire, à véhiculer, à développer avec ce projet-là ? Comme ça, le projet, de fait, devient plus fort que soi-même. Et donc, quand on prend la parole pour un message qui nous dépasse en étant encore une fois au service du projet. Bien sûr. Mais ça, c'est très personnel. Mais je trouve que ce schéma-là de fonctionnement, honnêtement, pour moi, en tout cas, à titre personnel, a fait ses preuves. Et je le trouve pertinent parce qu'il permet d'aller chercher le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire de prendre la lumière quand il faut la prendre, mais de ne pas s'exposer inutilement à tort et à travers. Comme tu dis, c'est quand la lumière de l'ego passe du projet à soi et de soi au projet. Alors que si on laisse la lumière sur le projet, l'ego personnel ne rentre même pas en ligne de compte. Exactement. Tu vois ? Et c'est plus facile pour les autres membres de l'équipe de s'inscrire quand tu as en devant de scène le projet, parce que derrière ce projet-là, il y a des hommes et des femmes qui ont tous une utilité. Vraiment, pour moi, dans le cadre, par exemple, sur City, on a plus de 80 salariés, que ça soit la femme de ménage jusqu'au CEO, tout le monde a son utilité. Tout le monde est important. Et quand tu mets en avant le projet, tout le monde, tu te rends compte, a une place dans le projet. De la femme de ménage qui vient tous les matins nous nettoyer les bureaux et qui fait que quand on arrive le matin dans les bureaux, on se sent bien, on se sent agréable, on est dans un environnement où on peut être prolifique, jusqu'au CEO qui va prendre les décisions. Par contre, si c'est une personne qui personnalise le projet et qui prend toute la lumière, de fait, tous ceux qui sont en dessous n'existent plus. Exactement, ils sont écrasés. Et
je ne crois pas. Je crois vraiment que la prise de décision doit se faire avec très peu de personnes. Comme disait Clémenceau, il faut toujours être un nombre impair pour prendre une décision, et 3, c'est déjà trop. Donc, à un moment donné, je crois vraiment dans le fait qu'il faut un chef. Un chef, pas pour mettre son ego devant, mais un chef pour prendre les pour décisions. La vision. Voilà. Pour la vision, tout la vision simplement. et de prendre des décisions. Parce que un projet, c'est prendre des décisions. Et comme je dis souvent, moi, mes équipes, c'est très simple. Le mode de fonctionnement, il est extrêmement basique. Si ça fonctionne, c'est grâce à vous. Si ça échoue, c'est à cause de moi. Voilà. Donc, comme ça, c'est à moi de prendre la pression. C'est ce que j'ai remarqué chez beaucoup de leaders. Je pense que c'est indispensable. Dès que l'équipe fait une erreur, même pour qu'elle puisse prendre confiance en elle, en tant que leader, de se dire « Ah, c'est peut-être parce que je me suis mal exprimée que la personne, elle a voulu exécuter, mais si elle ne l'a pas bien fait, c'est qu'il y a une raison. » En fait, quand quelqu'un fait une erreur, je prends le cas de mon équipe, je ne peux absolument pas lui reprocher. Pourquoi ? Parce que ce que je leur demande, c'est de tenter des choses, de créer des choses, d'aller chercher de la valeur. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, vas-y, crée, essaye de te surpasser, essaye de créer de la valeur, et derrière... Et dès qu'elle... Paf, voilà, et là, et la cadrer. Ouais. Par contre, moi, j'ai beaucoup plus de mal avec des gens à qui je vais dire, dans ce cadre-là, je te fais confiance, tu as toute ma confiance, vas-y, lâche-toi. Ouais. Parce que je pense que chaque personne a un génie. À partir du moment où on trouve le génie de cette personne-là, on peut faire des choses absolument incroyables et même aller chercher des... Je le vois bien dans les équipes, il y a des personnes, je pense qu'elles n'avaient même pas conscience qu'elles avaient ce potentiel-là. Et ça, c'est magnifique. Oui. Quand on arrive à transcender des personnes pour les faire dépasser ce qu'elles-mêmes se croient capables, parce qu'on voit avec l'expérience qu'elles peuvent faire, et lui dire, j'ai confiance en toi, je crois en toi, lâche-toi, vas-y, fais ce qui te semble bon, fais ce qui te semble juste. Si tu te plantes, c'est pas grave. Si tu te plantes, c'est ma faute parce que c'est moi qui t'ai demandé de le faire. Si tu réussis, c'est grâce à toi, parce que c'est toi qui auras pris la décision. Et je ne crois qu'en ça, en fait. Je ne crois, tout ce qui est entrepreneur, pour moi, c'est la création de valeur. Il faut aller créer de la valeur. Le job d'un entrepreneur, c'est toujours essayer de créer de la valeur. Et aujourd'hui, on est dans un monde où non seulement il faut créer de la valeur, il faut créer cette valeur dans le respect d'un cadre, j'allais dire, vertueux. C'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent. Il faut non seulement faire de l'argent et donner du sens à cet argent-là, et qui soit en ligne. Alors ça peut paraître bateau de dire ça, mais je le pense profondément, avec des enjeux de notre monde contemporain, quoi. Donc, c'est-à-dire les enjeux climatiques et autres. Aujourd'hui, on ne peut plus les nier. Donc si c'est pour faire de l'argent en allant cramer du charbon ou autre, dans le cadre de l'énergie, qui est l'un de nos domaines d'activité, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ce n'est pas ça, créer de la valeur. Parce qu'on crée de la valeur au détriment du reste. Donc il faut créer de la valeur, au contraire, en s'inscrivant dans une optique vertueuse. C'est pas simple, mais quand ça marche, par contre, quand on a le momentum, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide et beaucoup plus violent dans le bon sens du terme.